Bonsoir belles âmes. Nous voilà réunis donc sur ce chemin, cette voie du cœur vers soi-même, vers toi-même. Déjà le J31 sur les 333. Donc bienvenue à toi. Et puis j'ai envie de vous parler ce soir de la différence qu'on peut faire entre la vie de maître et la vie humaine. Et déjà surtout la différence. En fait, il n'y a pas de différence. Il est vrai qu'on peut idéaliser la vie de maître. Alors on a connu des grands maîtres, on va dire, ou on les appelle comme tels, hein, parce qu'on a tendance souvent à mettre les gens soit sur un piédestal, soit sous terre, on va dire. Alors que maintenant, la vie de maître, être maître à chaque instant de ce qui se passe, il est vrai qu'on peut idéaliser ce chemin-là et se dire waouh, tout est merveilleux, on met les mains comme ça, tout apparaît, la vie est simple, je crée ma vie, donc tout est simple, etc. Je vais être dans le bonheur, je vais être heureux. Je vais avoir tout plein d'amis, je vais enseigner, je vais guérir, etc., etc. Alors il y en a qui se posent pas cette question. Je me rappelle d'une personne quand la spiritualité battait son plein. Alors elle bat toujours son plein, bien sûr, puisque les gens pensent que c'est un chemin d'aller dans la spiritualité, parce qu'on ne désigne pas autrement ce terme-là. Donc on pense que le fait d'aller donc vers la spiritualité est juste. Et puis il y a des personnes qui se considèrent ou considérées très spirituelles qui sont arrivées en Australie et ils ont rencontré un jour une personne, un maître qui était là, qui rayonnait, qui vibrait, qui waouh, les gens à côté de lui et donc ce maître, comme ils l'appelaient eux, hein, puisque lui déjà un maître c'est quoi? En fait, il s'était jamais vraiment posé cette question et donc un farmer comme il l'appelait, il est toujours vivant, hein, mais un fermier donc en français et et à un moment donné, waouh! Et il dit, mais enseigne-nous, montre-nous, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? En fait, rien. Je vis simplement ma vie au moment. Il ne savait pas ce que c'était le moment présent, des choses comme ça. Et puis peu importe, il ne lisait pas ces choses-là. Je vis la vie comme elle se présente. Je vis à chaque instant. Je vis ma vie d'humain, en fait. Et puis voilà. Et à un moment donné, il est vrai, j'ai senti en moi un changement. Mais bon, ça fait longtemps que c'est arrivé. Et puis, c'est comme ça. C'est voilà, moi, si une bête m'appelle parce qu'elle est malade ou qu'elle va mettre bas, ben, j'y vais. Je mets mes mains automatiquement dessus. C'est instinctif. Je lui envoie de l'amour. Enfin, voilà, je vis simplement, en fait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous enseigne quoi que ce soit, Oui, mais on a vu aussi que tu faisais des guérisons, des choses waouh. Bah, c'est normal, je suis là avec cet animal qui est mien sans être mien, bien sûr, mais avec cet animal, et puis je mets mes mains, et si ça lui amène, mais ici, ça fonctionne comme ça, vous savez, moi je viens d'une tribu, j'ai de lointains ancêtres qui étaient de la tribu, je sais plus du tout le nom, bien sûr, j'ai un peu oublié ça, mais donc ces gens-là marchent pieds nus, tout comme je le fais, et ils font ci, font ça, mais c'est leur croyance, c'est leur habitude, j'ai envie de dire. Donc moi, je fais pareil. Et puis voilà, et par exemple, quand ma femme me fait un repas, j'honore ce repas. Alors moi, j'avoue que le fermier, il dit, je ne crois pas en Dieu ou en quoi que ce soit, mais bon, j'honore le repas, et puis on remercie la terre, ou je crois que vous l'appelez Gaïa, mais voilà, je vis simplement. Et pourquoi je vous raconte cette histoire-là? En fait, ça peut être aussi simple que ça de vivre notre vie terrestre. Je vous rappelle que on l'a choisi. Bonsoir Lucilla, merci d'être là. On a choisi d'être et de faire l'expérience terrestre. Donc j'ai envie de dire, alors dans ma vérité, pourquoi se priver de ci, de ça? Je vis pleinement les choses. Et bien sûr, si je me rends compte que ça ne me correspond pas, je ne le fais pas ou je ne le fais plus. À un moment donné, il faut, comme on le sait, hein, on tourne, et puis à un moment donné, on se dit, est-ce que tourner est juste? Est-ce qu'il est peut-être pas temps, alors là, c'est parce que je le verbalise, je le mentalise, mais de faire l'aspect spirale? Tout le monde parle de la spirale, mais pourquoi on parle de la spirale? C'est les couches de l'ADN, tout simplement.
Alors les couches de l'ADN, c'est aussi à la grande mode. Si vous arrivez à reprogrammer votre ADN, vous arrivez à guérir, etc. Je vous rappelle que l'ADN, tout comme nous, tout comme l'ensemble, c'est quantique. Alors quantique, c'est un mot aussi. C'est-à-dire qu'il y a dedans le passé, le présent et le futur. C'est à la fois, on va dire, malade, là, et guéri. Donc, laissons l'ADN. Et puis, juste une petite anecdote, en numérologie, l'ADN, les 13 couches de l'ADN, quand vous faites la somme des trois premières, 1 plus 2 plus 3, ça fait 6. La somme des trois suivantes, 1, 2, 3, 4 plus 5 plus 6, ça fait 6. Et après, 7, 8, 9, ça fait 6. Donc le fameux 666, voilà d'où vient l'origine du 666. Alors chacun a ses théories, moi je vous amène celle-là, hein, après peu importe. Et pourquoi, entre guillemets, on appelle ça le mal? Alors mal, je vous rappelle, M, A-I-M-E, al, c'est l'ensemble, c'est le tout. C'est pour se rappeler que si j'ai mal, c'est peut-être qu'il faut que j'aime le tout, que je m'aime moi-même. Voilà, la globalité. Le 666, en fait, la particularité, c'est que quand on a son ADN qui est, tout est simple dans votre corps, hein, c'est aussi simple que ça. Et si on fait la suite des couches de l'ADN, donc j'étais arrivé à 9, on fait le 10, le 11, le 12, ça fait le fameux chiffre 33. Alors c'est vrai que ceux qui sont dans la religion aiment beaucoup ce chiffre-là, hein, parce que c'est 33 pour eux, c'est le Christ. Et pour moi, le Christ, qui est en nous, hein, en fait c'est le chemin. Voilà, alors on peut mettre d'autres termes, mais c'est le chemin tout simplement. Donc quand vous avez votre 666 qui est sur le chemin, là il peut basculer. Alors avec, pour ceux qui aiment bien ces théories d'ange et d'archange, avec l'archange Uriel, qui est l'archange du retournement, et donc on devient 999, on devient complet sur Terre. Alors tout ça c'est du blabla, mais c'est juste pour vous montrer que attention à ce qui est dit avec les mots, et rappelez-vous votre vie terrestre, être maître sur Terre, vous imaginez que c'est beau? Mais qu'est-ce que ça veut dire être maître? À chaque instant il vous arrive quelque chose, à chaque instant vous voyez la chose. Alors j'ai envie de dire, comme je vous dis, je vois le beau à chaque instant. Oui, mais c'est aussi de la dualité, puisque si je vois le beau, il faut aussi voir comment je pourrais dire ça, le moins beau. Voilà. Mais je vois la chose et on est comme ça en fait, ça fait partie de nos sens, on voit ce qui se passe. Peut-être que derrière moi, par exemple, vous voyez ici dans cette peinture qui est là-haut, quelque chose qui vous interpelle. Alors c'est vrai que si je mets le mental, on va dire par exemple, ouais, là il y a du bleu, donc bleu, douceur, gna gna, etc. Le jaune, si, ça, mais peu importe, ressentez. Être terrestre, cette vie d'humain, avec sa complexité et sa beauté, parce qu'être humain c'est complexe, hein, je vous l'accorde, avec tous ces sentiments, ces relations. Alors même s'ils ont démontré que c'était de l'illusion, ça n'existe pas, maintenant bon, on est quand même là, et certains qui sont par exemple dans la souffrance ou des choses comme ça vont me dire bon, t'es bien gentil Guillaume, mais là je souffre, ok, ok, et moi je ne veux pas arriver, je ne veux pas vous dire non, non, tu souffres pas, non, ok, bien maintenant, quel est ton besoin? Et si la personne me dit ben voilà, j'aimerais être guidé, ok, et là j'amène, si tel est son choix, je guide la personne à voir la souffrance, à comprendre, à l'aimer, si tel est son choix, et puis à sortir de là tout en étant dans la souffrance. Moi, je suis sorti de la souffrance, mais je suis toujours dans. C'est ça la dualité, c'est ça la vie d'humain et la vie de maître, c'est-à-dire que, comment dire, nous sommes tous maîtres. C'est vrai qu'à un moment donné, fallait pas dire je suis maître, parce qu'un maître ne se vante pas, c'est du mental. On s'en fout qu'il se vante ou qu'il se vante pas. C'est juste un rayonnement, c'est juste un état d'être. Si vous êtes là ce soir à écouter cela, vous vous écoutez vous-même, vous écoutez votre amour, tout simplement. Vous n'avez même pas à vous poser la question si vous êtes maître ou pas. Et si vous vous la posez, ben moi je vous le dis, vous êtes maître. Balsame. C'est évident, mais vous êtes humain. Il y a les deux. Et les deux qui sont en osmose. Et c'est pas le maître qui prend le dessus sur l'humain, ou l'humain qui prend le dessus sur le maître. Non, c'est en osmose. Et ça se passe, et ça tourbillonne. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a eu cette envie
d'arriver dans la tornade et de se trouver au milieu de la tornade. On en avait marre d'être autour et d'être éjecté ou aspiré, tout ça. On est au milieu de la tornade. Et qu'est-ce qui se passe en étant au milieu? C'est encore plus bouillant qu'avant. C'est encore plus vivant. On ne suit plus rien. Mais qui ne suit plus rien? C'est le mental. Le mental, quand il est mis à sa place, je vous rappelle, donc mental égo, hein, d'accord? Quand il est mis à sa juste place, qu'il n'est pas combattu, il est aimé, mais il est à sa place. Waouh! Mais les choses qu'il peut faire et qu'il fait, c'est comme un protecteur. Alors, protecteur dans le sens, il est là bienveillant. C'est pas protégé de peur d'être attaqué ou quoi que ce soit. De manière, une peur engendre une réaction. Voilà. C'est comme, je vous rappelle de ce moment-là, ils ont créé ça il y a quelques années de ça. Le positivisme, vois tout beau, alors avec le verre demi-plein, demi-vide, etc., etc. Ok, mais dans la dualité, si vous essayez de sauver la planète, par exemple, et qu'on vous a rien demandé, et je pense que c'est le cas, parce que la planète ne vous demande pas d'être sauvée, hein. Ou alors on n'a pas tout à fait les mêmes. Mais dans ma vérité, elle ne demande pas d'être sauvée, de manière elle est déjà sauvée. Bah, vous amenez quelque chose, c'est beau ce que vous faites, mais vous amenez du plus, on va dire, et il faut obligatoirement qu'il y ait du moins. Donc, plus, moins, ça crée une harmonie qui fait que la planète, elle est. Voilà. Et votre vie, c'est ça. Est-ce que votre vie est belle? Est-ce que votre vie est triste, moche, décevante? Ou est-ce que votre vie, elle est? Alors c'est vrai que j'entends les personnes, et je vous entends là, qui vous pouvez me dire, oui, mais là, tu décides plus de rien, tu te laisses gna gna, t'as plus d'opinion, tu te rends compte de ce qui se passe dans le monde, tac, tac. Mais déjà, mes opinions ne regardent que moi. Je n'ai pas à vous dire si je suis pour ou contre, si ça. De manière, déjà, ça intéresse personne. Et puis, c'est de la dualité. Maintenant, j'ai des opinions, on va dire, sur certaines choses. Des fois, j'ai des. En fait, c'est surtout une. Je reçois l'information, puisque toutes les informations nous traversent. Et on est là, on se dit, waouh! Et des fois, j'ai dit, bah dis donc, on est quand même bien barré hein, pour arriver. En arriver là. Oui, bien sûr. C'est ça, être humain aussi, hein. Mais c'est après, vous vous dites, allez, de voir aussi le beau qui sort de là. Dans votre vie, c'est pareil, vous le sentez, vous le savez. Peut-être que dans votre vie, à un moment donné, il y a eu des doutes, des questionnements, des râlages. Bon, c'est un nouveau mot. Mais à un moment donné, vous savez, c'est un peu comme je donne cet exemple de Serena, elle savait qu'à un moment donné, son prince charmant allait venir. Et ben, le prince charmant, c'est moi, hein. Bon, bravo à moi et merci à elle de m'accueillir. Et je suis arrivé avec mon camping-car. Alors, comme j'ai dit, c'était pas un cheval, c'est un camping-car blanc. Voilà. Et ben, c'est ça. Vous sentez qu'il y a quelque chose et que c'est évident. Et ça, on peut définir ça par l'amour. Maintenant, l'amour, on a tous. Il y a de telles différences dans cette définition d'amour qu'il n'y en a pas de définition d'amour. L'amour, c'est quand vous. L'amour, c'est ce que vous êtes, que vous rayonnez. Et cet amour est juste. Il est. Point. Et votre amour n'est pas différent du mien. Le mien n'est pas inférieur ou supérieur à votre amour. Tout est amour. Tout. La voix du cœur, c'est ça aussi. C'est tout le monde est dans le cœur. Mais bien sûr que tout le monde est dans le cœur. On dit, oh, mais t'es pas dans le cœur. Ton cœur n'est pas ouvert. C'est pas possible. Après, le mental peut le croire fortement. Ça, c'est sûr. On peut dire, oh là là. Et on peut faire des fois des choses. On se dit, mais oh, mon Dieu, mais je suis pas dans le cœur. C'est pas possible. Comment je peux. Mais oui, mais il y a peut-être des expériences qu'on comprend ou pas derrière. Peu importe. Nous sommes tous sur cette voie du cœur. Voilà. Et à un moment donné, le cœur, comme je dis, il est là dans votre main et vous le ramenez là. Vous oubliez donc ce que vous croyez savoir là. Vous vous souvenez de votre cœur, de ce qui est là. Et là, la vie crépite, la vie danse. C'est elle une rose? Vous êtes comme une rose. Et je me permets à nouveau de vous envoyer cette rose. Chacun accueille la rose comme il veut, que ce soit le bouton, que ce soit la tige et les épines, ou que ce soit l'ensemble. Mais une rose, c'est la perfection, et surtout, la rose, elle, là je fais un petit clin d'œil à un petit livre, ou un petit beau titre de livre, la rose ne sait pas qu'elle est belle, elle est, c'est ce que vous êtes. Je vous embrasse, belle soirée à vous, merci d'être là, et puis au plaisir, à demain.